Bonjour et bienvenue à tous. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter le Global Executive MBA Finance. Je suis accompagnée aujourd'hui par Philippe Alézard, directeur du développement de l'Institut de Haute Finance, et Mathieu Boisset, qui est notre alumnus aujourd'hui. Donc, Philippe, Mathieu, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous également, et bonjour à toi Elisabeth et Mathieu. Donc effectivement, moi je suis le directeur du développement de l'Institut de haute finance, de cette belle école que j'ai eu l'occasion de pratiquer moi il y a bien longtemps, puisque j'en ai été diplômé il y a maintenant plus de 15 ans, vous voyez, donc ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, je suis tellement passionné par cette école que je suis aujourd'hui un petit peu en charge de développer justement tout ce qui touche un petit peu la structure autour des formations, mais également, puisqu'on est une école de type exécutif, donc on a besoin de vendre un petit peu des formations à l'extérieur. Donc ça fait partie également de mon activité, d'essayer de vendre ces formations auprès d'un certain nombre d'entreprises, qu'on puisse bénéficier, faire bénéficier à ces entreprises-là justement de tout ce qui est le développement de la culture économique et financière. On voit qu'on en a bien besoin en ce moment quand on entend un certain nombre de choses dans les médias. Donc, développer l'économique, la culture économique et financière, c'est notre prioritaire. Merci Philippe. Donc, bonjour, donc moi Mathieu Boisset, donc tout juste diplômé, donc je remercie pour cette invitation. Donc actuellement je suis directeur des finances dans une communauté urbaine, donc dans l'administration publique locale. Merci Mathieu. Alors Philippe, est-ce que tu peux faire des... Parfait. Donc, avant de commencer cette présentation, donc à peu près, elle va durer 50 minutes, vous pouvez poser vos questions dans l'encart questions, donc à droite de l'écran. Et pour une connexion optimale, préférez le navigateur Google Chrome. Et en cas de problème avec le son ou l'image, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Donc, Philippe, je pense que tu as la main sur les questions. J'ai vu qu'il y avait un petit point en bas à droite. Il y a une question. Ou est-ce que c'est un... Je ne le vois pas, donc si tu peux juste... Non, pour l'instant, c'était Dominique qui nous saluait tous. Donc, bonjour Dominique. Parfait. Donc, l'IFG Executive Education en quelques chiffres. Donc, l'IFG Executive Education, donc nous faisons partie du groupe Omnes. L'IFG existe depuis 1956, donc 70 ans d'expérience. Omnes Education est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France, avec plus de 40 000 étudiants. Et l'IFG est une formation de groupe en formation continue. Notre public, ce sont des personnes en activité professionnelle ou en reconversion. Nous ne sommes pas sur de la formation initiale. Nous avons différentes plantations des campus donc, dans le monde. Donc, notamment, vous avez le campus d'Abidjan qui s'est bien développé au niveau du groupe Omnes et l'IFG est représenté sur le territoire. Et nous avons un programme qui est dédié sur Abidjan en formule blended. De nombreux partenaires universitaires aussi qui nous permettent d'avoir des diplômes en double diplomation avec l'IAE, dont l'IAE Paris-Sorbonne ou la LSI. Et ainsi, pour les Français, sachez que vous avez 90% de nos formations qui sont éligibles au CPF. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos consultants formation. Et pour l'Afrique, c'est la DFP au niveau des financements. Donc, le programme Global Executive MBA Finance. Donc, c'est un master en finance singularisant par sa spécificité et qui est dirigé par Philippe de Sertine, grand économiste français. Donc, vous le connaissez donc sûrement à travers ses interventions dans les médias. Donc, Philippe, donc un petit mot sur le début du programme. Oui, là, en gros, enfin, c'est une présentation un petit peu large, une sorte d'ombrelle un petit peu de ce que regroupe ce MBA de finance. Donc, c'est vraiment un MBA de finance au sens très large du terme, hein, qui permet donc d'approcher, bien sûr, et d'intégrer tout ce qui touche le domaine de la finance mondiale, puisque maintenant, vraiment, la finance
c'est une finance qui est vraiment mondialisée, hein, qu'elle soit dans la structure, on va dire, finance de marché, ou même, bien sûr, dans la finance d'entreprise, hein, puisque les entreprises sont de plus en plus également elles-mêmes mondialisées. Donc, ça nécessite de comprendre tous ces mécanismes, de savoir les exploiter, d'étudier un petit peu, justement, tout ce qui touche l'ingénierie financière, et puis, bien sûr, la circulation des capitaux, maîtriser toutes les techniques de la haute finance, encore une fois, qu'elles soient d'entreprise ou de marché, parce que de plus en plus, c'est lié, toutes les stratégies développées autour de tout ceci, et bien sûr, tous les nouveaux modes de financement, que ce soit des financements stratégiques dans le domaine du financement durable, par exemple, mais également toutes les nouvelles méthodes de financement liées autour ou incluant, bien sûr, tous les principes de la blockchain. Donc voilà, ça c'est le global. Je pense que Mathieu peut en dire un mot, puisque lui, il vient de le faire. Donc, voir un petit peu si effectivement tous ces sujets-là ont bien été abordés dans tout ce qu'il a pu étudier. Alors effectivement, le socle est assez, comment dire, est assez large. Donc, autant comment dire, les introductions sont, on rentre dans cette thématique-là par des introductions assez classiques comme la comptabilité. Ensuite, on voit les normes IFRS, on fait des calculs sur les valeurs. Donc, c'est vraiment, ça donne vraiment un package complet pour des responsables finances, pour des directeurs finances qui ont besoin aussi de compléter leur, comment dire, je parle souvent de boîte à outils, donc pour compléter justement les outils qu'ils ont dans leur boîte à outils, parce que voilà, comment dire, on manage, j'allais dire, dans la contrainte, notre quotidienneté fait qu'aujourd'hui, il faut pouvoir être agile, et donc il faut avoir un certain nombre d'outils comment dire, dans notre boîte à outils nous permettant justement de pouvoir répondre et d'être agile et de s'adapter. Et vraiment, cette formation-là vous donne vraiment comment dire, moi j'appelle souvent un regard à 360, justement sur l'animation de la fonction financière. Et je tiens juste à rajouter aussi, donc c'est un programme qui est sur 1 an. Voilà, d'ailleurs, on a une question de Dominique qui dit, est-ce qu'on peut fournir le programme pour, il souhaite intégrer la session qui démarrait au mois de mai 2025. Et donc, au mois d'octobre. Je sais pas, il a écrit mai. Alors, je sais pas si... Ah, parce que la prochaine session, c'est octobre, le 13 octobre, prochain lancement. Voilà. Ouais, donc, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Mais les programmes sont disponibles, j'imagine, Elisabeth? Oui, bien sûr. Tout à fait. Et j'invite aussi à, voilà, je le répéterai, mais vous rapprochez des consultants formation. Voilà, là, les compétences développées, c'est ce que Mathieu vient de dire, et c'est ce que j'avais plus ou moins développé un petit peu avant. Donc là, on le revoit. Enfin, c'est exactement, c'est un petit redit par rapport à ce qu'on vient de dire, et ce que Mathieu vient de confirmer sur justement le développement de toutes les compétences qui seront acquises lors de cette année d'études. Pour qui? Alors, à qui ça s'adresse? Voilà, donc ça s'adresse à beaucoup de personnes. Hein. Ça s'adresse bien sûr à des dirigeants d'entreprise qui veulent ou qui ont besoin d'aller chercher de la compétence financière au-delà de leur pur métier qui n'est peut-être pas à l'origine un métier qui vient de la finance. Mais quand on dirige une entreprise, on a besoin de savoir effectivement d'avoir la connaissance de base pour pouvoir discuter justement avec soit un comptable, soit un commissaire aux comptes, ou soit ne serait-ce que des banquiers, ou pour avoir accès à des méthodes de financement. Ça s'adresse bien sûr aussi à des cadres financiers qui sont déjà dans ce domaine-là, mais qui souhaitent progresser dans un domaine ou dans un autre domaine, hein, que ce soit des cadres financiers ou dits un peu DAF avec administratif ou juridique, mais également tous les managers. Enfin, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont envie ou qui ont besoin de connaître toute la finance, et la finance au sens large du terme.
Et je rappellerai les conditions sine qua non, donc être âgé de moins de 30 ans et avoir plus de 5 années d'expérience professionnelle, exercer à un bon niveau de management ou d'encadrement et avoir un niveau de formation moins équivalent à un bac+2. Alors, donc, le programme, donc, c'est quoi? Donc, ce sont des cours académiques en formule blended ou online. Vous avez également donc, des cours asynchrones ou en autonomie sur la plateforme. Les cours synchrones avec un intervenant, mais à distance pour la formule online. Et vous avez également donc, un séminaire international à Paris qui est optionnel, et également des nouveaux certificats, donc dont la géopolitique et stratégie financière, innovation financière et financement durable. Et vous avez également, tout au long de votre programme, les webinaires de l'IFI. Je voulais juste dire un petit mot un peu plus sur le séminaire international, Philippe. Donc, un séminaire qui est optionnel. Donc, c'est 4 jours sur le campus de Paris en immersion avec des professionnels, dont Philippe de Sertine qui interviendra également. Vous avez prévu dans le programme du séminaire la visite de l'école de la bourse, où vous approfondissez certaines thématiques en lien avec l'activité. Donc, les cours asynchrones, comme je vous le disais, donc, ce sont ces fameux cours en ligne où vous travaillez en autonomie sur différentes thématiques. Donc, j'ai une petite question pour toi, Mathieu. Donc, comment tu avais abordé donc, ton organisation au niveau des cours en ligne? Comment ça s'est passé? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une course de fond. Il faut travailler tout le temps, tous les jours, au moins 1 heure. Voilà. C'est pas parce que c'est une formation 100% online que vous pouvez facilement travailler 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce sont des formations qui sont quand même lourdes. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Il y a des exercices. Il y a des temps aussi de travaux collectifs en groupe, qui permet aussi de créer quand même du lien. Et ça, c'est bien. Moi, à titre personnel, j'ai gardé des contacts avec des gens avec lesquels j'ai bossé pendant 1 an. Donc on se voit, on se prend des nouvelles, et c'est pas parce que c'est pas parce que c'est 100% de line qu'il y a une déconnexion totale avec les personnes, bien au contraire. Mais par contre, voilà, sur le travail, si vous voulez réussir, il faut travailler tous les jours. C'est pendant 1 an, c'est un bac+5 quand même, faut quand même se le dire. Donc c'est un travail sérieux. Il y a un mémoire à préparer, donc les cours, il y a quand même beaucoup de choses. Donc c'est à minima, c'est 1 heure par jour, et c'est un travail de fond. Voilà. Merci, Mathieu. Voilà, il faut bien garder à l'esprit, comme vient de le souligner Mathieu, que c'est du travail, hein, que vous entrez dans une école qui est l'Institut de haute finance. Vous avez un diplôme qui est maintenant reconnu, donc c'est pas un diplôme que l'on va. Il suffit pas de s'inscrire, de payer et de dire ben voilà, maintenant j'ai payé, c'est bon, j'ai mon diplôme. Ça nécessite de s'organiser, et ça nécessite effectivement quand même beaucoup de travail. Il faut en être conscient. Alors l'avantage, c'est que, comme le disait Elisabeth, c'est que c'est asynchrone. Donc en fait, c'est vous qui vous organisez dans votre quotidien pour affecter ce temps de travail. Donc là, il y a une agilité qui est assez intéressante, notamment pour les formations exécutives où par définition, on est tous en activité professionnelle. Donc là, pour le coup, il y a cet avantage-là. Par contre, voilà, il ne faut pas oublier que c'est une course de fond. C'est tous les jours, faut travailler tous les jours. Donc, dans le programme, vous avez également des cours synchrones, donc qui sont répertoriés en 3 périodes. Donc, les cours synchrones sont en fonction de la formule choisie. Donc, si vous avez choisi la formule donc blended via le campus Abidjan, ou la formule online qui est sur la formule Paris.
Donc, vous avez des interventions en direct avec des intervenants, donc comme Éric Lamarck, directeur de l'IAE Paris-Sorbonne, qui intervient au sein de la formation sur la thématique gouvernance et valeurs. Vous avez également Pascal Barnetto, Catherine Gerst qui intervient sur la formule exclusivement blended. Et vous avez également Céline Bouquerel, Marie-Christine Favreau, Emmanuel Boutron qui intervient en évaluation financière et qui intervient tout au long de votre parcours, qui sera votre responsable de mémoire. Donc Philippe, un petit mot sur les intervenants. Oui, tu viens effectivement de les présenter brièvement. Hein. Donc ça, c'est une partie effectivement du corps professoral. Donc avec Philippe, je pense qu'il n'est plus à présenter, que tout le monde connaît très très bien. Et Éric Lamarck, donc en effet, qui est le directeur de l'IAE de Paris, qui sont l'un et l'autre donc des professeurs d'économie et qui sont agrégés en économie. Ensuite, vous avez des gens qui ont un profil plus international avec Pedro et Clive. Et là, vous avez des gens donc, qui ont un vrai vécu professionnel et qui ont surtout apportent cette dimension internationale. Avec Emmanuel, là, vous avez un profil qui est vraiment universitaire. Donc là, vous avez toute la rigueur universitaire et toute la connaissance dans le domaine de la finance d'entreprise que Emmanuel peut apporter. Et Catherine, qui, elle, a un profil un petit peu, elle aussi, qui a un profil à la fois, alors universitaire, elle n'est pas purement universitaire, mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé, puisqu'elle était la patronne d'une des agences, quand elles ont été créées à Paris. Alors, je ne sais plus si c'est Fitch ou S&P, mais en tout cas, ces fameuses agences qui donnent les notations des sociétés et de la France, puisque Fitch vient de déclasser la France, de AA- à A+. Donc Catherine, c'est quelqu'un qui connaît très très bien ce domaine-là, qui connaît justement très très bien le domaine de la titrisation, et c'est pour ça qu'elle va vous apporter donc toute l'expertise sur cet environnement très technique. Merci Philippe. Alors, le mémoire, donc c'est vraiment la finalisation vraiment de votre parcours également. Donc, Mathieu, pour un petit peu expliquer, j'aurais souhaité, est-ce que tu pourrais parler donc de la thématique que tu avais choisie et le projet à la suite justement de la fin de ton parcours suite à ton mémoire. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? Alors, sur le mémoire. Déjà, c'est un grand moment. Voilà, mais comment tu l'as vécu? Parce que c'est très important de partager ton expérience. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, vous avez vraiment le choix. Vous avez un choix qui est, comment dire, dans la thématique qui est, enfin voilà, comment dire, l'école ne ferme pas les portes. Si vous pouvez avoir finalement une thématique qui est un peu exotique, un peu inhabituelle, mais du moment que c'est raccroché finalement à la fonction financière, bah, il y a pas de problème. Donc ça, j'insiste bien sur ce coup-là, parce que il y a quand même une certaine liberté qui est quand même très très agréable. Ensuite, bon voilà, c'est un mémoire, donc en gros, comment dire, l'école insiste bien dès le départ de la formation sur le fait que le mémoire se réfléchit tout au long de l'année. Vous ne devez pas le faire 2-3 mois avant, parce que sinon ça deviendra très difficile. Donc voilà, il faut maturer le sujet dans un premier temps, et il faut le compléter aussi, il faut le raccrocher aussi avec ce que vous allez voir tout au long de l'année, notamment pour, je veux dire, pour le faire grandir. Et surtout, dans la thématique que vous prenez, il faut prendre une thématique qui, à la fois, enfin, c'est un conseil, vous sert d'un point de vue professionnel, mais aussi vous amuse d'un point de vue individuel. Donc voilà, c'est vraiment c'est une belle aventure, parce que sincèrement, des fois, on a juste envie d'arrêter. Et heureusement qu'on a les petits groupes, parce que les petits groupes font que vous créez des liens, et de fait, vous avez des gens qui vous disent: «Non, continue, c'est bon». Donc à tour de rôle, c'est comme un jeu de cycliste, il y a toujours quelqu'un qui est en tête, et puis après,
Voilà. Donc c'est vraiment super. Donc moi, je l'ai fait sur une thématique un peu particulière parce que pendant mon année d'études, j'ai lancé une start-up avec un associé dans le domaine du jeu vidéo sur mobile. Donc mon mémoire a été finalement a été tourné sur comment on construit une start-up, comment on analyse le domaine concurrentiel, comment on crée finalement un avantage concurrentiel durable. Voilà, donc moi j'ai tourné ce mémoire là-dessus. J'ai une autre collègue qui a fait sur les données extra-financières. J'ai un autre copain qui l'a fait sur son activité professionnelle, sur le financement verte. Donc voilà, il y a vraiment les choix sont à votre disposition en réalité. Et l'accompagnement, Mathieu, aussi, tu as très bien été accompagné par ton responsable de mémoire. Il y a 3 rendez-vous à ne pas manquer au sein de la formation, donc qui sont des moments clés de partage, et c'est ce qui permet aussi de faire un état des lieux, et ça permet aussi d'avancer lors de ces rendez-vous avec les responsables. C'est vrai qu'on n'est pas lâché dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a des points d'étape qui permettent, j'allais dire, de s'assurer que la construction du mémoire se fait tout au long de l'année. En plus de ça, il y a des moments de discussion avec le professeur qui nous suit, donc il aide vraiment et il est vraiment dans le dossier, c'est-à-dire qu'il va vraiment étudier ce que vous allez produire. Il va vous challenger, mais toujours avec bienveillance. Et il n'est pas là pour vous piéger. Franchement, c'est pas du tout l'idée. Et les mémoires sont vraiment lues. Sont lues dans le détail. C'est-à-dire que je donne des exemples. Si vous faites, par exemple, je sais pas, des fautes de syntaxe, d'orthographe, vous allez avoir des remarques là-dessus. Donc les mémoires sont vraiment lues, étudiées. Et l'idée, c'est de vous accompagner au fur et à mesure, mais toujours avec bienveillance. On n'est pas là pour vous dire votre mémoire est pas bon, votre mémoire n'est pas d'un niveau suffisant. On vous accompagne jusqu'à la fin pour que le jour de la présentation, que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de surprise. Et c'est ça, et que votre mémoire sera bien validée par votre responsable de mémoire pour pouvoir soutenir votre travail de toute l'année. Merci Mathieu. Donc l'examen final. Donc en effet, l'examen final se porte sur une situation réelle qui donne lieu donc en effet donc à un travail de groupe. Donc c'est l'examen final en fait, ce sera vraiment la finalisation écrite de votre fin de parcours. Il est composé donc en 2 demi-journées. Donc vous avez une demi-journée de 3 heures où c'est que vous allez avoir 5 questions, et une deuxième demi-journée, vous allez avoir 4 questions. En effet, en termes d'évaluation, donc nous allons vérifier en fait et approfondir plusieurs dimensions de la haute finance. C'est ce qui validera vraiment votre parcours écrit. Et en effet, ça sera un travail qui, vous pouvez le travailler en groupe, qui est mis à disposition à peu près 1 mois et demi avant l'examen écrit. Donc, vous avez largement le temps de le travailler, et vous pouvez le travailler donc, individuellement ou par groupe. Alors, si tu veux, Isabelle, je peux compléter tes propos. Alors, en tant qu'ancien étudiant, ça, quand on nous annonçait qu'en gros, on connaîtrait le sujet 1 mois avant, on se disait, bon, voilà. Je peux vous garantir que on l'a tous fait. Enfin, ceux qui ont, du moins, ont réussi cette épreuve-là, on a tous travaillé, beaucoup travaillé tous les soirs pour préparer cette épreuve. Parce que ça embrasse, en gros, tout ce que vous allez voir tout au long de l'année. Et par ailleurs, vous devez avoir systématiquement la moyenne sur les questions qui vous sont posées. Les questions qui vous sont posées, vous êtes limité en nombre de lignes. Et donc, en fin de compte, ça veut dire que si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir expliquer simplement, mais d'une manière précise, les choses, vous ne pouvez pas finalement valider les questions. Donc, ça demande un travail de synthèse, de compréhension, et ça prouve finalement si vous avez ingéré tout ce que vous avez vu au cours de l'année. Donc, j'attire votre attention sur le fait que c'est vraiment une vraie épreuve. Voilà. Mais il n'y a pas de surprise. Parce par contre, si vous travaillez, ça marche.
il n'y a pas de surprise parce que c'est un travail, comme nous l'avons dit, donc c'est un travail où on demande vraiment de l'investissement, de la rigueur, de l'assiduité et en effet, donc si vous travaillez tout au long de l'année, vous n'aurez pas de surprise. Donc, toutes les thématiques de l'examen seront abordées. Donc, sincèrement, voilà, il n'y a pas de surprise. N'est-ce pas, Mathieu? Ouais, non, mais c'est voilà. Encore une fois, l'idée, c'est comment dire, c'est ne pas piéger. Il faut travailler. Si vous travaillez, c'est bon. Voilà, c'est le principe. Voilà. Si vous travaillez, si vous avez bien compris et bien assimilé tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, c'est vraiment un travail, comme l'a dit Mathieu, de synthèse de tout ce que vous avez pu apprendre tout au long de l'année. Et là, on va vous demander en gros de faire un audit complet, aussi bien sur vos connaissances que sur le sujet qu'on va vous poser. Alors que nous, enfin, on a passé le sujet sur. Enfin, de toute façon, je peux le dire, Elisabeth, le sujet sur Oui, lequel oui. sur une société qui avait fait comment dire, je sais plus si elle était en train de faire son introduction en bourse ou si c'était juste après, j'ai un doute, Exosense. Et franchement, on a. Enfin voilà, c'est un moment où en plus de ça, vous continuez à apprendre. C'est-à-dire que c'est franchement. Enfin moi, j'en retiens vraiment un moment plaisant. Ouais, c'est un moment où j'ai continué à apprendre, je me suis beaucoup amusé. C'est vraiment sympa. Parfait. Donc, l'accompagnement, donc en effet, donc, même si vous êtes voilà, en ligne, en formule online ou en blended, donc vous êtes accompagné tout au long de votre formation. Donc, déjà, la première personne, c'est donc le promo manager. Donc, le promo manager, c'est une personne clé du dispositif, donc qui vous accompagne tout au long de votre formation. Donc, c'est un rôle qui a été créé à l'IFG et c'est sincèrement votre référent. Donc, vous pouvez vous appuyer, c'est votre fil rouge de votre parcours qui est toujours là dans les bons et les mauvais moments. Il peut y avoir, comme tu le disais si bien, Mathieu, des fois, on a un petit peu envie, peut-être moins de motivation, d'abandonner. Mais en fait, vous n'êtes jamais seul tout au long de ce parcours. N'est-ce pas, Mathieu? Tu avais ressenti voilà, tout cet accompagnement tout au long, tu n'as jamais été seul. Toujours, Non, mais on n'est pas seul, de toute façon, on est relancé. En plus de ça, si on voit que vous vous connectez pas, que vous êtes un peu en retard, il y a comment dire, on prend contact avec vous pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la difficulté. Enfin voilà. Donc vous êtes franchement, sincèrement, moi j'ai pas eu le sentiment d'être lâché dans la nature. Au contraire, plutôt bien accompagné, très réactif. Systématiquement, quand on a des questions, on a nos réponses. Donc c'est pas parce que vous êtes en online qu'on fait compte que vous êtes seul et perdu dans la nature. Bien au contraire, vous êtes vraiment accompagné. Et puis, comme vous avez des travaux en groupe, en plus de ça cadence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le groupe fait que vous suivez le groupe et vous continuez finalement à travailler. Donc, et vous travaillez à plusieurs. Donc, voilà, c'est une belle expérience en tout cas. Et vous avez également aussi tout au long de votre parcours, donc vous avez des repères, donc des experts thématiques. Donc vous êtes accompagné du responsable de mémoire, comme je le disais avant, donc des concepteurs de cours. Donc voilà, vraiment vous avez un accompagnement vraiment proche. Vous êtes jamais seul. Donc, à cela, donc ça ajoute, donc vous pouvez, donc le certificat international donc en finance, donc délivré donc par l'IFG, Institut de haute finance. Au programme, donc vous avez, donc je rappelle, donc l'économie internationale géopolitique, les nouveaux types de financement, finance durable, data science, crypto-monnaie, token, marketing de la marque. Donc ce sont des certificats qui sont optionnels. N'est-ce pas, Philippe, sur un petit mot sur les certificats? Oui, tout à fait. C'est les certificats qui sont optionnels, qui vont donc faire un focus sur un domaine très spécifique. Donc là, on est plutôt sur la partie
sur la partie internationale. Et c'est quelque chose qui est un plus apporté à votre diplôme. C'est comme si on avait un diplôme avec une option finance internationale dans ce cas précis. Donc, vous avez la possibilité de passer la certification AMF. Donc, elle est également optionnelle et nous la conseillons. N'est-ce pas, Philippe? Voilà. Là, donc, la certification AMF, donc c'est, j'allais dire, un petit peu plus pour les gens qui souhaitent s'approcher un peu plus de la finance de marché. Pour travailler dans la finance de marché, il faut être diplômé d'un certain nombre d'écoles. On ne peut pas travailler dans la finance de marché si on n'a pas fait, si on n'est pas diplômé d'un certain nombre d'écoles. L'IFI, bien sûr, fait partie de ces écoles-là. Mais en plus, maintenant, donc, les marchés financiers demandent une certification spécifique, donc qui est la certification qui est délivrée par l'autorité des marchés financiers. Et là, effectivement, c'est quelque chose que moi aussi je conseille pour les gens qui veulent travailler pour ou dans la finance de marché. La finance de marché au sens large du terme, que ce soit dans un fonds d'investissement, que ce soit dans du private equities, que ce soit sur vraiment de la finance de marché au niveau des produits dérivés, par exemple. Là, vous aurez un examen supplémentaire à passer et qui est, lui, délivré par l'AMF. Et cette certification est vraiment, encore une fois, très importante à passer. En plus, elle est assez complexe à passer si on n'est pas au sein de cette école-là. Donc, si par exemple on se dit, ben ouais, mais c'est pas grave, je vais d'abord passer mon diplôme à l'IFI et puis je verrai dans quelques temps si je peux passer ma certification AMF. Accéder aux formations de la certification AMF, c'est assez complexe. Donc, il faut en profiter. Si on a besoin ou si on sent qu'on veut s'orienter vers la finance de marché, c'est vraiment une certification qu'il faut avoir. Il faut en profiter d'être dans l'école pour pouvoir la passer. Et je rajouterais aussi que la certification AMF peut se passer aussi à distance. Vous pouvez la présenter en distanciel comme en présentiel. Tout à fait. Donc, nous avons également rajouté un certificat du groupe Omnes Education, TASC. Donc, c'est un certificat optionnel en parallèle de votre parcours. Donc, c'est le premier certificat international de connaissances sur la durabilité. Voilà, donc là, comme on le disait tout à l'heure, donc on a ça regroupe un peu le tout, donc au niveau de la finance aujourd'hui. Donc, vous avez un diplôme de finance, j'allais dire, générale, et ensuite, vous pouvez avoir ces options qui sont d'un côté la partie internationale, de l'autre côté la partie finance de marché, et d'un autre côté, pour conclure, tout ce qui touche bien sûr les enjeux autour de la durabilité et du financement de cette durabilité. On en entend beaucoup parler, donc là, il y a une sensibilisation à faire tout ceci. Et ça, voilà, c'est cette option-là que vous pouvez également, dont vous pouvez bénéficier en rejoignant, bien sûr, l'Institut de la finance. Donc, au niveau de la diplomation, donc, si vous répondez aux exigences donc, de la formation et des examens, donc, vous obtiendrez donc, un exécutif MBA Finance délivré par Institut Haute Finance. Vous avez également un master d'État, droit, économie, gestion, mention management financier. Et comme on l'a rappelé, donc, vous pouvez également prétendre en option, mais si vous le choisissez, donc les certificats donc de spécialisation, certificat également donc international en finance, donc IFI, l'AMF et la certification TASC. Voilà. Donc, Philippe, encore une fois. On a des petites questions? Alors, les questions, si, ben, il y a toujours Dominique, donc, qui effectivement a dit que c'était pour le mois de mai de 2026. Ah, mai 2026, autant pour moi. Et ensuite, à quel jour sont prévus les cours synchrones? Les horaires synchrones les cours synchrones sont-ils compatibles avec les horaires de bureau? Alors, en effet, donc en début de formation, vous avez une feuille de route qui reprend toutes les dates et parcours de votre formation. Donc, c'est-à-dire, dès le début,
vous pouvez bloquer vos dates. Donc, tout est fait pour que vous soyez justement, pour que vous preniez vos dispositions. Mathieu, c'est ça, toi, tu travaillais aussi, donc tu avais ces problématiques aussi. Donc, si tu peux nous dire un petit mot. Moi, en tant que directeur des finances dans une collectivité territoriale, j'ai des journées assez chargées. Et donc, en fin de compte, l'intérêt majeur, c'est que vous connaissez au moment du lancement de la session à laquelle vous êtes inscrit, finalement, quelles sont les dates. Vous avez en fin de compte un planning à l'année avec une préconisation sur le déroulé des différents modules qu'il faut pouvoir avoir vu. Et aussi des indications sur les dates où vous devez forcément être présent. Donc, quand il y a des exercices collectifs disynchrones, ce qui vous permet finalement, mais bien au-delà de un peu plus de 2-3 semaines avant, de pouvoir vous organiser et dégager du temps, quoi. Merci. Donc, le taux de réussite, donc, comme vous pouvez le voir, donc, nous avons d'excellents taux de réussite. Donc, concernant, voilà, vous avez un petit report, vous savez que nous avons 2%, donc en effet, et non diplômés. Donc, ça s'est associé souvent à des contraintes professionnelles ou personnelles. Donc, on essaye toujours de trouver des solutions pour vous reporter sur une autre session de lancement. Donc, mais les taux sont excellents. Voilà, mais ils sont excellents parce qu'encore une fois, comme tu le disais, les gens travaillent. Ce n'est pas parce que vous voyez que vous avez des taux à proche de 80% sur les juliens. Encore une fois, ça se fait parce qu'il y a du travail. Et de l'accompagnement, bien sûr. Donc, et l'après, donc oui, donc il y a une suite. Donc, vous intégrerez donc le réseau des alumni. Donc, vous rentrez dans la communauté de l'ensemble de nos apprenants. Donc, toute matière confondue. Donc, sur le management, sur la RSE, marketing, RH. Donc, c'est une forte communauté. Donc, le réseau des alumni. Et vous avez également… Oui, Philippe ? Non, parfait. Oui, non, mais je voulais dire, oui, effectivement, c'est une communauté qui devient de plus en plus large, la communauté de l'IFI, puisque l'IFI, elle, c'est une école qui est née en 1972, qui a été créée par Georges Pompidou, qui était à l'époque président de la République, et qui déjà avait vu en son temps, c'était quand même quelqu'un qui venait du domaine de la finance et qui avait compris qu'il était important de développer la culture financière et économique auprès justement des cadres dirigeants, auprès des patrons d'entreprise, parce qu'il y avait ce manque-là. Donc voilà, cette école existe depuis longtemps, continue de se développer. Donc là, vous rejoindrez effectivement les alumni de l'IFI, mais également ceux de la Sorbonne, qui est l'université probablement. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans ma vie en Asie. Je crois que la Sorbonne, c'est probablement une des universités les plus connues au monde. Et en tout cas, quand vous parlez de Paris, vous demandez quelle université, enfin, tout le monde vous dit, voilà, Sorbonne. C'est une université qui est très connue. Donc, faire partie des alumni de la Sorbonne, c'est quand même important pour un CV. Et puis, à côté de tout ceci, vous avez une spécificité là, qui est vraiment, au-delà des alumni, qui est vraiment unique. Vous pourrez bénéficier de rejoindre un cercle fermé qui est celui du prix Turgot, qui est chaque année Jean-Claude Trichet, qui est quand même donc un ancien président de BCE et de la Banque de France, qui est toujours très actif, et qui remet chaque année le prix du meilleur livre économique et financier en France. C'est unique. Ça a lieu au mois de mars chaque année au ministère des Finances.
Et ce prix, il est remis donc par Jean-Claude Trichet et également par Kathleen, qui est une ancienne également de l'école et qui est présidente du prix Turgot et qui est également animatrice du Cercle Turgot. C'est le Cercle Turgot, c'est le cercle où il y a un certain nombre d'anciens élèves qui ont été, qui sont sélectionnés pour justement lire toute cette culture financière et faire la présélection des livres pour lesquels le meilleur d'entre eux sera remis le jour du prix Turgot par Jean-Claude Trichet. Voilà pour ce qui est donc de l'après et du cercle que vous pourrez rejoindre des anciens. Merci Philippe. Et je voulais aussi faire un petit mot, et Mathieu, je pense que tu me diras, tu ne me contrediras pas, c'est concernant si vous êtes diplômé, donc vous avez obtenu votre double diplomation, donc en effet, donc vous serez convié à la remise des diplômes, donc IFG, et la remise des diplômes, donc IAE Paris-Sorbonne. C'est un moment très très fort. Mathieu, tu l'as vécu? Oui, c'est un moment très très fort. Il y a tout un protocole avec des photos. Puis c'est aussi le premier moment où physiquement on voit aussi les personnes avec qui on a passé, on a des sueurs et des larmes le soir. Non, j'abuse un peu. Non, mais je vais pas vous faire peur, mais j'abuse un peu. Mais vraiment, c'est vraiment un moment vraiment très très fort. Les 2 remises de diplômes sont vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un moment plaisant. On passe on passe une belle soirée, vraiment. Merci Mathieu. Donc, merci de votre attention. Donc, et je vous invite, donc, si vous souhaitez plus d'informations, donc n'hésitez pas à contacter nos conseillers formation, donc qui sont à votre disposition. Donc, je rappelle que le prochain lancement en formule online Paris donc débutera le 13 octobre. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nos consultants en formation. Et le dernier mot pour Mathieu, le dernier mot de la fin. Donc, à qui pourriez-vous, qu'est-ce que vous pouvez recommander à nos auditeurs? Sur la formation? Oui, sur le parcours, voilà, sur peut-être qu'ils sont hésitants, qui souhaitent intégrer le programme et qui ont une petite peur. Sincèrement, moi j'ai passé, et je suis pas le seul à le dire sur l'ancienne promo, vraiment de bons moments. Ça permet aussi d'aiguiser sa technique, de se remettre aussi en question, et ça c'est important parce que trop souvent dans notre quotidienneté, on utilise à peu près les mêmes outils, et là franchement ça permet de faire un peu de se challenger soi-même. Et c'est toujours un moment, enfin je trouve, toujours un moment agréable. Moi j'en garde un très, très bon souvenir, et si c'était à refaire, je le referais. J'ai vécu ça comme une belle aventure. Donc n'hésitez pas, faut le faire, On faites-le. en ressort transformé, n'est-ce pas Mathieu? Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, moi, dans le cadre de mon métier, ça m'a permis aussi de voir autre chose, de compléter quand même mes techniques, de m'asseoir plus facilement, et d'être beaucoup plus à l'aise sur un certain nombre de thématiques, et d'être, j'allais dire, beaucoup plus légitime, crédible. Donc, il faut le faire. Enfin voilà, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, faites-le. Vous en sortirez grandi. Et c'est ça qui est amusant quand même dans un parcours professionnel. Merci Mathieu. Voilà. Philippe, est-ce que nous avons fait le tour des questions? Non, justement, donc le dernier mot sera pour toi, Elisabeth, puisque j'ai une dernière question qui est si on est en retard, enfin dans ses connaissances, mais qu'on n'obtient pas le diplôme sur le jury dit numéro 1, quel est le délai pour passer le deuxième examen? Ben là, tout sera avec la responsable pédagogique et les membres du jury. Donc, vous passez en jury 1. En effet, ensuite, à la suite du jury 1, on fait un état des lieux et pour passer en jury 2. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez le temps nécessaire pour retravailler, pour pouvoir passer en jury 2. Donc, ne vous inquiétez pas, vraiment, tout est fait voilà, pour vous et dans d'excellentes conditions. Et bien voilà, donc ça sera le dernier mot.
Ce sera Merci à vous. Merci à vous tous. Merci Mathieu, merci Philippe. Merci. Excellente journée à vous. Au revoir.